Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon chef, mon keuf. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, on va faire une séance push. Non, c'est faux. Mon œuf, tu vas peut-être être triste, peut-être être encore plus triste, mais je t'annonce que je change de programme encore une fois. Je change de programme parce que je vais m'entraîner 4 fois par semaine maintenant. Voilà. Avant, tu sais, je travaillais sous forme de cycle d'entraînement. Donc, en gros, tous les 3 jours, je changeais de séance et je faisais pec biceps, dos triceps. Attends, je te montre pas parce que sinon tu vas regarder, tu vas vouloir regarder avant que je te présente tout. Je faisais pec biceps, pec biceps, jambes, dos triceps, repos et j'enchaînais ça. Les épaules, je les casais dans les séances push et pull. Et donc là, je vais changer parce que le problème, c'est que j'aime pas. J'aime pas avoir un programme qui change tout le temps. Moi, par exemple, je vais me dire, ok, tous les lundis, je fais telle chose, tous les mardis, je fais telle chose, etc., etc. Donc voilà mon œuf, c'est parti. J'espère que tu es prêt. Je vais tout te présenter. Je vais aussi répondre aux questions qui m'ont été posées hier. Donc je suis désolé, tu sais, la vidéo YouTube d'hier. En fait, sur Adobe Premiere Pro, je fais mon montage dessus. Et dès que je fais des cuts, etc., en fait, je fais le montage très très vite. Ok, tu me connais, mon œuf, je suis un flemmard. Et du coup, en fait, j'ai cut. À la place de garder les moments où je fais mes séries de travail, je les ai complètement enlevés. Du coup, il y a 2-3 séries dans la vidéo au lieu de 8. Donc, je sais pas combien de séries de jambes je fais, mais il y en a plus. Du coup, il n'y a pas eu le cœur lassi, il n'y a pas eu, je crois que les extensions, il n'y a pas tout eu. Presse à cuisson, il n'y a eu qu'une seule série, c'était catastrophique en plus, il n'y avait pas le son. Mais bref, du coup, je referai plus l'erreur, j'ai vu ce que j'avais magouillé sur Adobe, mais bref. Du coup, je vais te présenter mon programme, j'espère que tu es prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi à ton siège, ne va pas t'envoler. Donc, je vais faire 4 séances dans la semaine, mon œuf. C'est parti, on va faire, ça va être très très simple, hein. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, 4 séances. Lundi, course, donc pas de vidéo. Mardi, pas de vidéo. Mon œuf, je suis désolé, 2 jours sans vidéo. Mercredi, push. Jeudi pull, vendredi legs, samedi repos, dimanche upper. Ok, et ça va être tout le temps comme ça va être super génial. Comme ça m'évite samedi par exemple, tu sais, je fais une séance jambes, mais vu que je fais un super set Gigafit et Basic Fit, et vu que la séance à Basic Fit ouvre à 9h et moi je m'entraîne à 6h du matin, donc je vais à 6h à Gigafit, et après je me dis vas-y, go à Basic Fit, mais non, vu que la salle ouvre à 9h, je suis obligé de rester 1 heure dans ma voiture, tu vois que c'est compliqué. Moi je m'entraîne le matin à 6h du matin, donc voilà, j'ai pas envie de, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie d'attendre 3 heures dans ma voiture le temps que l'autre salle ouvre et tout. En plus, voilà, ça varie tout le temps, c'était pas ouf. Là, maintenant, je sais exactement, c'est un programme plus structuré. Est-ce qu'il est plus optimal? Pas du tout, il n'est pas du tout plus optimal. Comme tu le sais, mes points faibles, voilà, moi, je vais vraiment me focaliser le travail sur les bras, notamment les biceps. Et malheureusement, je peux plus me permettre de mettre biceps et pecs dans la même séance. Pourquoi? Tu vas me dire, parce que le lendemain, je tape une séance dos. Je le fais faire à certains de mes suivis, etc. Mais c'est juste que moi, de mon côté, je ne ressens pas, enfin, je sais que je récupère pas suffisamment. Tu sais, j'ai eu beaucoup de tendinopathie au niveau du coude et je préfère ne pas vouloir travailler les fissures de coude 2 fois dans la semaine, enfin 2 fois d'affilée. Voilà, c'est vraiment une question de préférence personnelle et on va faire comme ça. C'est pas grave, c'est la vie, tranquillou. De toute façon, le volume est adapté, donc j'aurai aussi du stimulus sur les biceps, donc c'est le principal. Après, je me concentre toujours sur les deltoïdes moyens. Bref, je vais te montrer à quoi ressemble mon programme. C'est parti. Comme ça, je sais, je pré-shot les questions dès que je vais faire des lives et tout. Hop, je fais j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, mon œuf, viens voir. Alors, c'est parti. Donc, la séance push que je vais faire justement à Basic Fit. Donc, on ne change pas la chest press allongée des familles, la meilleure chest press du monde. Donc, j'ai maintenu les charges que j'avais avant. De toute façon, ça va changer vu que l'ordre des exercices va changer. Élévation latérale classique, je le fais aux haltères assis sur un banc parce que voilà, je suis plus stable et j'aime pas en unilatéral à la poulie, c'est un truc que je supporte pas. Pec fly, on change pas, tu vois, ça fait un exercice attention d'étirement, un raccourcissement, tu vois, où je vais travailler plus mes pecs en position raccourcie. Donc c'est très good. Hop là, je prends mon petit checker de protéines pour avoir des muscles. Ensuite, élévation frontale poulie. Donc là, je suis obligé de les travailler parce que malheureusement, j'ai pas assez de volume de répétition effective sur mes deltoïdes antérieurs. Donc je préfère les travailler ici. Grand dorsal 0. Ah ouais, ça devait être un bug. Attends, je suis en train de. Pourquoi ça met pectoraux? Ah oui, attends. Voilà. Je te montre après le reste. Du coup, pec fly, élévation frontale poulie, parce que voilà, les deltoïdes antérieurs, j'ai pas assez de volume de répétition effective dessus, donc je préfère réaliser un exercice vraiment séparé, surtout que les élévations, enfin les deltoïdes antérieurs sont pas un point fort chez moi, donc c'est pas forcément un exercice que je recommande, mais surtout, en fait, c'est vraiment le programme, d'où l'intérêt d'avoir un programme qui est individualisé, qui est propre à chacun. Triceps extension la poulie haute, voilà, ça je réalisais déjà. Donc tu vois, ça me fait 10 séries par séance, c'est ce qui me convient amplement, j'ai pas besoin de plus. Voilà, c'est vraiment, je récupère suffisamment avec ça. D'autres personnes vont avoir besoin de plus, même d'autres personnes vont avoir besoin de moins. Mais c'est encore une fois le programme qui est adapté pour moi. Fourchette de rep, tu me connais, je soulève toujours du lourd, mais en général 5-20, je dépasse pas les 20. Enfin, je dépasse rarement les 10 déjà, donc les 20 laisse tomber. RIR, donc voilà, j'essaie d'aller à l'échec sur toutes mes séries. Le muscle ciblé, ok, t'as compris. Le repos, 3 minutes minimum partout. Voilà, partout, vraiment 3 minutes minimum. J'allais dire, est-ce qu'il y a de l'unilatéral? Je fais du 2 minutes, mais il n'y a pas de l'unilatéral dans cette séance. Ok.
Donc ça, on est good pour cette séance. N'hésite pas si tu as la moindre question en commentaire sur YouTube, je répondrai. De toute façon, regarde en haut, là où il y a ma souris, bah, je répondrai à tes questions juste après, mon œuf. Et ouais, mon œuf, je suis trop quelqu'un de ouf. Ensuite, séance pool gigafit, donc je réalise jeudi du coup. Donc là, tirage vertical, donc là, focus grand dorsal, on va amener les coudes au niveau des hanches, ça on change pas, tu vois, on change pas une équipe qui gagne. J'ai ma charge de travail là. Rowing machine, donc ça c'est génial, niveau setup, j'ai juste à me placer, c'est parfait. Ouais, je crois que l'amplitude était un peu relou, mais il fallait juste que je recule mes fesses, mais non, c'est good. Reverse machine pour l'arrière d'épaule et un curl pipit machine. Tu vois, ça me fait que 4 exercices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 8 séries. Ça me convient. Ok, ça me convient. Oui, mais du coup, tu aurais pu rajouter un curl marteau. Oui, mais du coup, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Ça me convient. C'est très bien. Arrête de me critiquer comme ça, de me crier dessus. Je t'entends me crier à travers l'écran. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui me convient amplement. Est-ce que j'ai déjà programmé ce genre de séance? Une fois, je pense. Une fois, il y a un œuf qui voulait vraiment avoir un très low volume, mais moi, c'est ce qui me convient. Ok, j'ai 8 séries dans ma séance. Je me donne à fond. Je défonce tout et c'est ce qui me permet de progresser. Ok. Bref, ça c'est good. Ensuite, la séance jambes, bah, on change pas. Tu vois, mollet en début de séance, ok, presse à cuisse, les curls lacets, leg extension, tu vois, ça me fait 4 séries effectives pour les quadriceps. Les fessiers, on va aussi bien travailler sur la presse à cuisse parce que j'ai quand même une bonne flexion de hanche. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de volume spécifique pour les fessiers. Surtout que j'aime pas forcément les travailler. Mais voilà, t'as capté le truc. Ensuite, les curls lacets, je mets 3 séries, ça me suffit. Hein, j'ai pas envie de mettre 4. Avant, je réalisais du soulevé terre jambes tendues, mais comme tu peux le constater, c'est relou. J'ai trop de facteurs limitants sur cet exercice, ça me saoule trop. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment le réaliser, moi non, donc j'ai arrêté de le faire et je préfère me focaliser sur le leg curl assis. Et voilà mon œuf. Ah, d'ailleurs, j'ai pas noté mes perfs ici, ça paraît popette, je vais les noter après. Mais ok, donc ça c'est good. Ensuite, séance upper, donc ma dernière séance de la semaine. Donc là, tu vois que pour les pecs, j'avais fait un chest press sur l'autre séance, là un développé incliné à la 6 machine. Donc tu vois, je varie juste l'angle du banc. Là, on va un peu plus focaliser le travail sur la partie claviculaire des pecs, donc le haut de pec. Ensuite, élévation latérale. Donc je préfère le mettre en deuxième exercice parce que j'aime bien. Voilà, c'est souvent un point faible pour moi. J'aimerais être plus large au niveau des épaules. Donc plus un exercice en début de séance, plus ton potentiel d'hypertrophie est plus important. Je pense que tu connais à force que je répète autant la même phrase, mon œuf. Tirage vertical, focus haut du dos. Donc là, focus trapèze. Tu vois que dans l'autre séance, j'avais fait un tirage vertical, focus grand dorsal. Là, ça sera focus haut du dos. Tu vois que dans cette séance, j'ai pas forcément d'exercice focus grand dorsal parce que c'est un point fort pour moi. Ok, avec le tirage vertical, focus haut du dos, mes grands dorsaux seront forcément sollicités. J'ai pas forcément besoin de réaliser un autre exercice. Tu vois, se peut que ça soit une séance upper ou une séance full body et que tu focalises pas, enfin, tu travailles pas les pecs. Ok. Voilà, en fait, ça va dépendre vraiment de la programmation en général. Là, mes grands dorsaux seront travaillés peut-être en volume secondaire et c'est ce qui me convient amplement. Donc, encore une fois, disclaimer, le programme est adapté pour moi. Ne fais jamais ça de ta vie. Fais jamais ça, c'est débile. Ensuite, curl inversé. Donc là, pour moi, voilà, avant, je faisais du curl marteau, mais tu sais, j'aime bien travailler mes extensions en isométrique. C'est vraiment une question de préférence personnelle et voilà, je me sens plus à l'aise comme ça. Et triceps extension la poulie haute. Voilà, on refait un exercice triceps, donc 2 fois dans la semaine. Et voilà, mon œuf. Donc voilà, c'était toutes les séances. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un maximum de likes. Hein. Je vais répondre à vos vidéos YouTube. Mais voilà, tu vois que typiquement, j'ai pas énormément de volume. J'ai 10 séries aux alentours par séance. Et c'est ce qui me convient. Ok, c'est ce qui me convient. Même 10 séries, ça fait trop. Je pense que je vais redescendre à 2. Je pense que je vais aller à la salle juste pour 2 séries. Mais là, du coup, c'est beaucoup mieux pour moi. Du coup, 4, 5, 6, 7, voilà. 3 fois par semaine, il n'y aura pas de vidéo. Enfin, une fois par semaine, il n'y aura pas 3 jours sans vidéo. Je suis désolé, mon œuf. Donc voilà, en fonction de ton planning, dis-toi que le lundi, mardi, samedi, il n'y aura pas de vidéo. À moins peut-être que je fasse une petite vidéo comme ça, Loom, où je te parle d'un truc parce que ça me prend 5 secondes à faire, il n'y a pas de montage, c'est génial. Et je peux la poster sur YouTube. En vrai, je pourrais faire ça. Hein. Mais dis-moi ce que tu veux. Dis-moi des idées de vidéos que tu aimerais en commentaire, ok? Si tu, voilà, sous ce format-là, hein, pas à la salle ou quoi, parce que je vais pas aller à la salle un mardi ou un lundi. Dis-moi, tu t'aimerais que je te présente quoi? Ok. Donc là, maintenant, je vais te présenter. Ah, on va plus me voir? Oh non, mon œuf, on me voit plus. C'est trop triste. C'est trop triste. Et là, on me voit, c'est ça? Ah, on me voit et là, on me voit plus. Oh non, mon œuf, je suis trop dégoûté. Bon, je vais répondre à vos questions sur YouTube. Salut mon œuf, peux-tu me dire, d'après ton expérience, tous les bienfaits qui a pu te procurer la marche? Merci mon bluff pour tes vidéos, t'es le meilleur. Hop là, je vais te répondre ici. Alors la marche, qu'est-ce que ça m'a procuré? Absolument rien. Je sens absolument rien. Il y a rien. En fait, c'est surtout un truc c'est vraiment sur le long terme, tu vois. Tu as plein d'effets bénéfiques sur la santé pour à réaliser de la marche, mais c'est pas, tu les verras pas comme ça dans la vie quotidienne. Tu faire waouh, incroyable, je marche 8K par jour, c'est un truc de fou. J'ai des ailes qui me poussent au derrière et du coup je vole. Non, tu vas pas t'envoler, mon œuf. Donc en soi, tu peux pas forcément quelque chose de quantifiable, tu vois. T'as pas de surcharge progressive, c'est juste tu marches tous les jours, quoi. Donc il y a rien. J'ai pas forcément de bénéfice. Peut-être que quand j'irai marcher une fois, j'irai en dehors de chez moi, en dehors de la salle, parce que les seuls endroits où je vais, c'est soit la salle, soit chez moi. Peut-être un jour, j'irai marcher dans la forêt. Peut-être que j'aurai un meilleur cardio, je pourrais marcher un peu plus longtemps. Je ne sais pas, mon œuf, à voir. Faudrait que j'aille dans une forêt. Tu me dis si tu veux qu'on aille dans une forêt, toi et moi. Bref, ensuite, prochaine question. VIP, je t'aime. Baptiste aussi. First œuf de la vidéo, un moment inoubliable. Ah, t'étais le premier œuf. Bonne sens, mon œuf. Pour lequel tu peux t'aider grâce à la sorte du marteau qu'il y a sur la droite. Ouais, je sais.
En fait, tu vois, sur le leg curl assis, le problème, c'est que je m'ai envolé. Tu vois, mes fesses se décollaient. Et du coup, l'œuf me dit d'appuyer sur le marteau, enfin, sur la petite goupille, enfin, le gros marteau, la forme de marteau. Mais en fait, le problème, c'est que je dois commencer en me maintenant sur les poignets. Tu vois, le leg curl assis, en général, il faut vraiment rester collé au dossier le plus possible. Et si tu commences à t'envoler, bah, c'est pas good. Ok, c'est pas good. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de rester le plus stable possible dès la première répétition. Donc si je m'amuse à appuyer là, oui, non, ça pourra pas m'aider parce que je suis pas stable en fait. Je peux pas soulever la charge en question. Mais du coup, il y a un œuf qui m'a donné une autre astuce. On va voir ça après. Salut meuf, tu penses quoi du GABA et d'ailleurs un nouveau concept? Tu donnes ton avis des vrais augmente les études plus sur les compléments alimentaires. Ça serait vraiment cool, même si c'est loin d'être le facteur le plus important. Sinon, alors mon œuf, pourquoi pas faire des vidéos sur les compléments alimentaires en vrai. C'est quelque chose que tu retrouves beaucoup. Ah, petite pause. C'est quelque chose que tu retrouves beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois, tout ce qui est alimentation, complément alimentaire. C'est pour ça que tu ne m'en vois pas beaucoup parler. Parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, créatine, c'est un truc que tout le monde parle. Tu vois, il y a 1 milliard de vidéos. Même moi, j'ai fait une vidéo sur la créatine, tu vois. Et ça me saoule de refaire déjà que je fais tout le temps les mêmes vidéos. Si en plus de ça, je fais la même vidéo que tout le monde, c'est relou. Donc, honnêtement, les compléments alimentaires, franchement, tu peux trouver tout sur Internet. Euh, donc voilà, mais pourquoi pas en faire carrément. Donc je verrai. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être une vidéo comme ça que je fais sur YouTube où je parle un peu des compléments alimentaires. Dis-moi, donne-moi des idées, mon œuf. Si je suis chaud, si je me chauffe, en vrai, ça me prend pas du tout de temps là. Là, j'arrête le record et je la mets sur YouTube la vidéo. Il n'y a pas de montage, c'est génial. Parfait pour les flemmards. Ensuite, prochaine question. Ah oui, du coup, ce que tu m'avais dit, c'est quoi ton complément alimentaire? Je connais pas ce complément alimentaire là, mon œuf. Donc je suis désolé, je pourrais pas te répondre. Le GABA. L'œuf, pourquoi le Laker, tu lèves le truc après le... Attends. Tu lèves le truc après lequel tu mets le poids, tu pousses un peu le boudin et tu me dis ouais ouais je sais c'est ce que je vais faire œuf. Non mais sérieux les gars. Sérieux, c'est pas normal. C'est pas normal. Je peux pas faut vraiment rester sérieux là, c'est pas possible. Bref, prochaine question. Salut mon bœuf, petite question dans ma salle, je peux faire je peux faire pour le dos du tirage vertical, prise neutre, pronation et une machine pour faire du tirage prise supination. Est-ce que faire les deux en altéré ou alors je dois faire que un des deux? Merci mon œuf. Ok, attends. Donc prise pronation ou prise supination, c'est ça. En fait, voilà. Tu peux faire les deux, mais pas dans la même séance, tu vois. Tu peux par exemple, si tu fais 2 séances pool, une séance avec une prise pronation, une séance en prise supination. Mais en fait, la supination, c'est un bon choix, tu vois, parce que tu vas quand même avoir les coudes proches du corps. En fait, ça va dépendre de ta flexion de coude, parce que si tu décides d'avoir une grosse flexion de coude, donc c'est-à-dire que tu tires comme ça, bah tes biceps, enfin tes fléchisseurs de coude en général vont bien être sollicités. Donc à toi de voir vraiment si tu veux travailler comme ça, mon œuf. Moi, ce que je te recommanderais, c'est pas forcément faire 2 fois le même exercice, enfin 2 fois l'exercice comme ça, surtout en supination. Tu vois, je le pratique, je le mets très très rarement en supination, c'est souvent en prise neutre ou enfin, je fais en sorte toujours d'avoir un angle de 90 degrés au niveau des coudes parce qu'en supination, enfin, tu vois, avec la barre, c'est galère quand même de éviter de trop solliciter tes fissures de coude. Autant prendre 2 poignées séparées et d'avoir un mouvement clean. Tu vois, tu le fais en bilatéral. Donc honnêtement, si je pouvais répondre à ta question, non, je te recommanderais pas forcément de le faire en 2 fois. Pourquoi pas faire comme moi je fais un tirage vertical, tu vois, classique, là où il y a ma souris là, où j'amène mes coudes au niveau des hanches, un autre tirage vertical focus trapèze, où j'amène mes coudes vers l'air. Attention que si tu réalises 2 séances pull, sinon dans une même séance, ça n'a aucun intérêt de réaliser 2 fois un tirage vertical, même si tu varies un petit peu les angles enfin la prise de tes mains. Quand tu cours, je pense qu'il faudrait faire soit du fractionné si tu veux de la difficulté, soit faire de l'endurance fondamentale sur quelques kilomètres si tu veux. Parce que, du coup, la puissance également dans le lien, mais fait plusieurs kilomètres en se mettant sur le rouge, je pense pas que ce soit très intéressant. Bah en fait, dis-toi mon œuf que je fais du fractionné, ok. Après, je fais du fractionné à l'aide de mes connaissanses, c'est-à-dire que je calcule pas vraiment. Ah oui, là 30 secondes, 15 secondes, j'y vais. Je cours vite, tranquille, vite, tranquille. Mais ouais, c'est vrai que je me mets souvent dans le rouge. J'adore me surpasser. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que je récupère pas suffisamment. Mais là, de toute façon, je vais plus gérer niveau course. Tu vois que je l'ai toujours mis dans mon programme. Moi, ça me fait vraiment du bien. Ok, la course. Je te recommande d'en faire, mon œuf, si tu fais pas déjà de la course. C'est vraiment le truc le plus chiant qui existe. Mais au moins, je te jure que t'es pas essoufflé pour rien. Tu vois, c'est horrible de faire un exercice, d'être au bout de ta vie. Tu fais un curl biceps. Avant, je faisais un curl biceps jusqu'au bout de ma vie. Avant, je montais des escaliers, j'étais au bout de ma vie. Moi, après, je faisais 96 kilos. Je suis à 88 là. Mais voilà, quoi, tu comprends le truc. Ensuite, bonjour, le courage pour ta question, le programme a l'air marché. Pour le développé inter à la Suisse, sur un clean tombant, voilà, ça j'ai répondu. Mon œuvre, je pense que tu devrais pas te laisser autant impacter moralement par le fait que t'es pas ta surcharge progressive. Je vois que c'est basement bodybuilding que tu dois peut-être connaître vu que tu suis le fitness anglophone qui avait dit qu'il fallait aller trouver le juste milieu entre se donner à fond et pour gaspiller des reps et laisser faire sa surcharge. Et puis avec un porteur, il avait dit en réel que on va pas progresser. Effectivement, mon œuf. Mais en fait, comme tu peux le constater, c'est que moi, j'aime pas du tout garder des reps en réserve. C'est ce qui serait le plus optimal. Je pense que je progresserais beaucoup mieux si je gardais une rep en réserve parce que tu vois, du lourd quand tu fais une rep en réserve, c'est génial. Ok, c'est vraiment un cheat code. Mais
j'aime pas ça. Ok, j'aime pas ça. À partir du moment où j'aime pas ça, bah je fais pas. Tu vois, enfin, je suis pas du tout motivé à aller à la salle pour garder une rep. Même une rep, enfin, honnêtement, ton intensité est très très bien. Tu vois, elle est mieux que 90% des personnes, mais quand même, c'est pas ouf. Ok, je suis pas du tout satisfait de ça. Donc, je préfère m'entraîner complètement dur, aller à l'échec partout, et même enfin, du coup, ce qui entrave ma récupération, quoi. J'ai pas le choix. Et là, tu me vois plus. C'est un truc de fou, hein. Tu me vois plus. Mon œuf, pourquoi il y a une série de l'Express? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. T'as au début, ok, mon keuf. Mais purée, mais c'est quoi ça, mon œuf? Ça me fait super rire. Ça me fait super rire, là, les photos comme ça. Salut, mon œuf, tu penses quoi? Ah oui, ça, j'ai déjà répondu. Bref, moi, là, j'ai répondu absolument à toutes les questions sur YouTube. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dis-moi si tu veux un peu plus. Quand je m'entraîne pas, tu vois, le lundi, mardi, moi, je peux faire une petite vidéo de 15-20 minutes comme ça me dérange pas forcément. Ok. Donc voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée. N'hésite pas à me poser la moindre question en commentaire. C'était Lukoum. Ciao, prends soin de toi. Bisous, mon bœuf.